Bienvenue à toi qui écoute ce podcast. J'arrête de me faire bouffer pour plus d'assertivité. Aujourd'hui, on va parler de comment on se fait bouffer dans un couple et comment c'est même délicieux. On aime se faire bouffer et on aime bouffer l'autre. Allez, c'est parti, on entame le deuxième épisode de J'arrête de me faire bouffer pour plus d'assertivité. Bonjour, je suis Evan Boissonneau, je suis coach professionnel. J'accompagne les entreprises, j'accompagne les équipes, les humains, les dirigeants, mais surtout, oui, les humains quel qu'il soit, pour plus d'assertivité, pour trouver sa place et enfin réveiller et révéler ça, comme j'aime l'appeler, sa grenouille. On en reparlera. Ok, alors on va démarrer cet épisode avec une réflexion, ou peut-être pas avant même la réflexion, des cas, des situations. Je prends l'exemple d'un mème qui circule assez fréquemment sur Internet, où on voit quatre personnes, une famille en fait, très stéréotypée dans ce dessin. On voit, donc c'est vraiment un dessin qui a pour but de réveiller un peu les consciences, en tout cas de rappeler un peu ce qui se passe encore en 2024. Deux enfants, un homme, une femme. Donc vraiment le couple typique, hétéro, cisgenre à 100%, qui va être en train de regarder un coucher de soleil. On les voit de dos. Et les deux enfants et le papa sont en train de regarder et on voit leur pensée, ouah, c'est beau, plaisir, instant du moment. Et on voit dans la pensée de la femme, elle pense à la liste de courses, elle pense à ce qu'il y a à faire, elle pense à tiens, j'ai oublié d'acheter ça, etc. Et boum, si on s'arrête là-dessus, c'est super intéressant, je trouve, comme point. Parce que déjà là, on peut se poser la question de qui bouffe l'autre. Est-ce que c'est l'homme, les deux enfants, qui bouffe la femme? Je fais exprès de le dire comme ça, en tout cas l'esprit, la charge mentale de la femme, en ne faisant rien? Ou est-ce que c'est la femme qui, en s'accaparant l'ensemble des tâches et en ne sachant pas déléguer, ou même bien organiser, va en fait bouffer les autres, ses enfants, son conjoint, son mari ou quel qu'en soit. C'est une vraie question en fait. Et oui, des deux côtés, il y a tout à fait cette possibilité. Il y a un certain temps, dans le blog que j'avais créé, mais il y a eu des petits soucis de hacking, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'avais créé un blog qui s'appelait Papa et Patron et j'en avais parlé en fait de ça. J'avais créé un article qui est non, je ne suis pas ta salarié, ton salarié en fait. Et clairement, c'est une situation où on peut vraiment rentrer dans ce jeu-là. Le jeu de je suis le salarié ou je suis l'enfant et toi, tu es la maman au sens le parent normatif. On va faire une petite digression par rapport à ça. Mais en fait, c'est super intéressant de le voir sur la partie de ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Alors, l'analyse transactionnelle, si vous ne connaissez pas, c'est une approche des transactions qui se jouent entre humains. Et il y a aussi été apporté cette notion du triangle de Karpman en plus pour expliquer tout ça. Dans l'analyse transactionnelle, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a en fait différents types d'attitudes et on va les jouer en tant qu'adulte. On va avoir l'enfant, on va avoir l'enfant rebelle, on va avoir l'enfant qui va respecter les règles, on va avoir l'adulte, celui qui est capable de prendre du recul et d'avoir une position assez neutre et assez objective. Et on va avoir le parent qui va être normatif aussi, qui va dire tu dois faire ça. Et j'ai remarqué en fait que très souvent, il y a ce jeu qui va arriver, ce jeu de je suis. Et oui, c'est un jeu de mots sur jeu et jeu. Je suis celui qui doit, qui dit, qui dicte même ce qui va se passer à la maison. Et à partir de là, très souvent, ça va rentrer dans ce jeu-là, qui a été appris, je pense. Moi, j'ai pas encore assez de recul. Je suis pas sociologue, je suis pas psychologue. Je ne suis que coach, et je fais exprès de le dire comme ça. Je suis un métier à part. En tout cas, c'est pas je suis, mais c'est ce que j'exerce comme métier. Mais en tout cas, ça me permet de voir comme à travers cette lorgnette et celle de ma vie et des discussions que je peux avoir autour de moi, eh bien que il y a ce jeu qui est encore très présent dans les couples. En tout cas, les couples hétéros que je connais. C'est-à-dire qu'il y a encore cette approche de la femme va très stéréotypement, et je veux pas dire que c'est toujours ça, attention, mais la femme va prendre le rôle de je vais en fait gérer tout dans la maison. Et l'homme va prendre le rôle de je vais obéir à la femme. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on peut remonter super loin. Moi, il y a des idées qui me viennent, je ne sais pas si c'est vrai, mais des idées sur l'histoire du chevalier, de la princesse qui a été très véhiculée encore, de sauver, de se couper en quatre pour la personne. Et donc souvent, c'est l'homme qui doit se couper en quatre. Un exemple très concret par rapport à ça que je trouve qui illustre, pardon, pas illustre, ça va être par exemple la Saint-Valentin. Qui c'est qui offre des fleurs à l'autre? Qui c'est qui engueule si les fleurs sont pas là ou si on a oublié? En fait, la plupart du temps, c'est la femme qui va attendre ça.
Moi, personnellement, je suis contre à 100% à la Saint-Valentin, mais ça, c'est mon choix et c'est ce qui me concerne. Je ne la fête pas et je veux vraiment être au clair avec ça. Mais, et c'est un choix, je suis pas en train de juger les autres, chacun décide. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent ce jeu-là qui est joué, c'est-à-dire que l'homme se doit de répondre à la demande, aux exigences de la femme, et ben, c'est comme ça. Alors attention, hein, il y a des couples, c'est totalement l'inverse, hein, surtout en 2024 où aujourd'hui, on peut le voir, hein, ça peut s'inverser, c'est-à-dire que vous savez, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ça peut être aussi les hommes viennent de Vénus et les femmes de Mars en vrai, hein. Et en fait c'est même rouge et bleu, pour reprendre, bah, vous savez sans doute ce livre hein, qui existe et même bah, cette conférence humoristique hein, qui est liée à ça. J'étais déjà allé voir d'ailleurs, c'était assez intéressant. Bah, vous savez, ça peut être aussi un mélange maintenant, on est vraiment où on a un partage, on commence enfin à mélanger ça. Mais malgré tout, je trouve que c'est encore présent. L'un des deux va jouer ce rôle de bah, je dicte ce qu'il y a à faire et tu dois répondre à mes demandes. Et à partir de là, bah, on commence à entrer dans un jeu qui est très nocif, qui est très toxique de c'est moi qui décide et oh là là, il me fait chier parce qu'il écoute jamais. Oh là là, il me fait chier parce qu'elle écoute jamais. C'est comme ça qu'on doit faire. Pourquoi il a pas pensé, elle n'a pas pensé à aller faire les courses? Ben en fait, moi je trouve que c'est super intéressant à aller détricoter ce qui se passe. Et chacun a sa part de responsabilité, en fait. Il y a d'abord, dès le début du couple, en fait, comment on va aller fixer, comment on va aller jouer ce rôle, peut-être déjà appris par rapport à l'éducation, etc. Ça, c'est les psys qui diront. Et j'irai bientôt interviewer des psys hein, pour aller alimenter, agrémenter et puis surtout nourrir et enrichir ce podcast. Mais pour l'instant, avec ce que je comprends, c'est que on a en fait cette approche de bah, je vais attendre de l'autre et je vais lui dire ce qu'il y a à faire et à partir de là l'autre va devoir respecter ça et si c'est pas dicté de comment on fonctionne par rapport à ça, bah, ça va être tacite hein, ça va être on va pas le dire, ça va être implicite et en fait bah, les deux vont commencer à rentrer dans ce jeu là et donc il y a une prise de pouvoir qui va arriver et cette prise de pouvoir eh bien elle va être nocive en fait à moins que les deux soient ok mais il y a un moment donné l'un des deux va se réveiller et va se révéler et va vouloir changer et très souvent à ce moment là bah, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, le système et le couple bah, en fait va résister de bah, moi j'ai envie de changer oui mais moi j'aimais bien ma position de ma posture de bah en fait je te dis tout ce qu'il y a à faire. Un exemple par rapport à ça, pour illustrer, bah, c'est le linge, par exemple. Je peux donner ou la vaisselle. Le linge, souvent, c'est les femmes qui décident de comment ça doit être fait. En gros, le ménage. Pourquoi? Parce que culturellement, sans doute, bah, il y a encore toute cette historique ancestrale depuis bien longtemps. J'en avais parlé d'ailleurs dans l'article. Donc, non, je ne suis pas ton salarié, ma femme. C'est encore là, c'est très très présent. La femme, à un moment donné, a pris les rênes du foyer. Et l'homme a pris les rênes, il n'y a encore pas très longtemps, de je ramène l'argent. Et ça a été imposé. Avant, c'était l'inverse, etc. Donc, c'est très cyclique, ça peut changer, etc. Mais aujourd'hui, c'est encore très, très présent. Et on voit bien le plafond de verre sur ces histoires-là est toujours présent sur les femmes qui n'arrivent pas à avoir un salaire qui est le même, quoi. Je veux dire, il ne devrait même pas avoir de discussion, hein. Valeur inclusion, bonjour, et respect, bonjour. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, si on prend l'histoire de la vaisselle ou du linge, bah donc le linge, ça doit se plier comme ça et pas autrement. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on devrait, et là je fais mon enfant rebelle volontairement, qu'est-ce qui fait qu'on devrait dire que c'est comme ça et pas autrement? En fait, dès le début, il y a donc un couple qui va se créer et il y a des habitudes de chacun. Chacun a des habitudes. Que ce soit la femme ou l'homme, d'ailleurs, je fais exprès de généraliser de ce côté-là, mais ça pourrait tout à fait être l'homme. Il y a plein d'hommes qui sont totalement maniaques à 100%, j'en fais partie, et qui vont avoir une façon de le faire très précise. En vrai, je suis pas totalement maniaque, mais je veux dire, j'ai mes idées, j'ai mes façons de faire, et en fait, l'idée, c'est que la personne en face que je vais rencontrer va avoir ses idées, ses façons de faire. Et donc, du coup, bah, qui c'est qui porte le rôle de cette organisation? Bah, en fait, la question, elle est posée. Pourquoi on devrait imposer l'un ou l'autre? En fait, c'est ça la vraie question. Pour moi, en fait, il va falloir vraiment, hein, il faut arriver en tout cas à confronter cette idée de, ok, si on se met ensemble, eh bien, qui va faire quoi et comment on peut le faire ensemble? Ou alors, si tu sais pas faire, comment on peut apprendre ensemble? Et oui, est-ce que tu veux que je porte ce rôle-là? Mais attention, moi, ça va me faire de la charge mentale. Comment on peut faire pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que ça puisse apaiser? Et là, hop, on désamorce une situation de je suis en train de te bouffer, en fait. Parce que en vrai, c'est ce qui va se passer. Et même en fait, inconsciemment, c'est que on va pouvoir se faire bouffer même soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, s'il manque de confiance en soi et surtout donc envers les autres, on va automatiquement dire c'est comme ça et pas autrement. Ça doit se plier avec 3 pliures à gauche, puis après mettre comme ceci parce que c'est comme ça que j'ai décidé et pas autrement. Et puis en plus, dès que tu vas faire une erreur dans le pliage, bah, ça démontre bien que toi, tu ne sais pas faire. Et toi, du coup, tu vas perdre ton statut de je peux te faire confiance. Alors qu'en fait, c'est complètement aberrant cette situation. Non, c'est pas ça. En vrai, il y a ok, je vois que je sais pas faire, ok, je vois que tu sais pas faire, à ma façon.
Et en fait, c'est ça qui est hyper important, c'est de rajouter ces mots qui vont changer. Tout comme le premier épisode où il y a cette idée de se dire, ok, je verrai avec toi plus tard, potentiellement, si on en est capable, si on a envie, si on a encore de l'empathie vers la personne, si, etc. Quoi, il y a plein de si. Mais rajouter ce à ma façon, je le vois comme ça, tout de suite, ça permet de dire non, je n'ai pas la vérité, d'ailleurs, personne ne l'a. Et deuxième point, ça permet aussi de se dire, ok, comment je ne vais pas me faire bouffer, comment je ne vais pas bouffer l'autre. Et donc après, au début, ça fonctionne bien. On va dire que ça peut très bien fonctionner. Mais après, la personne, elle va se sentir harcelée, en fait, par rapport à ça, dans celle qui dit comment faire, parce qu'au bout d'un moment, l'autre il fait pas, donc cette non-résolution du problème va lui bouffer l'esprit, et donc à chaque fois ça va râler, donc c'est la colère cachée, ça va râler, donc ça va alimenter encore une fois un conflit de canard, quoi, et donc super blague, mais c'est vraiment un point où pour moi c'est vraiment des conflits de canard, ça sert à rien quoi, et si vous n'êtes pas végé, c'est bon, du canard quoi, mais pour finir, c'est qu'en gros, en dehors de cette blague, c'est réussir à ne pas imposer ça. Alors on va prendre après la personne qui impose, c'est qu'est-ce qui se passe chez la personne qui va subir cette règle, cette loi. En fait, moi ce que je remarque, c'est qu'à un moment donné, l'une des deux personnes, et vous remarquez que je suis plus en train de parler d'hommes et femmes, je fais exprès, j'ai cassé volontairement et j'ai plus envie d'en parler de homme ou femme. En fait, c'est l'un ou l'autre. Eh bien donc, cette personne qui va se faire bouffer, c'est quoi ? Au début, elle va avoir sa vision de faire, elle est peut-être plus souple, elle est peut-être plus permissive que l'autre. Et en soi, qui détient la vérité ? Personne. Personne. En vrai, personne. C'est ça l'histoire. La personne qui est entre guillemets bordélique détient la vérité, exactement pareil que la personne qui ne l'est pas. Et ça, c'est le plus dur en fait à aller confronter, à aller assembler pour s'unir et construire quelque chose ensemble. Bref, on va y revenir. Et donc, cette personne qui se fait bouffer, eh bien, au début, elle va tenter. Et elle remarque qu'en effet, elle fait pas comme l'autre. Donc l'autre a son nom de plus de prestance, ou appuie plus, ou peut-être a été éduqué comme ça, et donc va rentrer dans ce schéma-là. Et qu'est-ce qui va se passer ? En fait, la personne, elle va dire, ok, bon, ça se fait comme ça. Et donc, va tenter de répondre à la demande de l'autre. Ça se plie comme ça se range comme ça. Faut faire comme ceci, et pas autrement. Et donc, la personne, qu'est-ce qui va se passer quand elle reçoit ça ? Ça va dépendre de son caractère déjà. Il y a des personnes qui sont ok, qui vont laisser couler, pas de problème. Ça va très bien se passer, puis ils vont rester soumises. Et c'est ok, ça va très bien fonctionner jusqu'à un moment donné de ras-le-bol en fait. Mais j'en ai marre qu'elles me disent tout le temps ce que j'ai à faire. Mais j'en ai marre qu'elles doivent tout le temps dire comme ça. Moi, j'aimerais faire autrement. Mais bon, à chaque fois que je le fais, c'est jamais bien, c'est jamais comme elle veut, c'est jamais comme elle attend. Et donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du découragement. D'ailleurs, on pourrait faire un lien immense en entreprise, c'est exactement pareil. Face à un chef ou une chef qui, en fait, fait le petit ou la petite chef, en fait. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire confiance à l'autre. Et c'est quoi faire confiance ? C'est accepter que ça ne se fasse pas exactement pareil que l'autre. C'est accepter les erreurs et donc, du coup, la créativité. En fait, se dire que, ok, tu le fais comme ça. Ah, d'accord, c'est une autre façon de faire. Tiens, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah, non, il n'y a jamais, en vrai, c'est très rare qu'il y a ce système, cette approche-là, en fait. Cette approche de constructivité, je peux se dire, en tout cas de vraiment d'aller construire ensemble, d'aller bâtir quelque chose ensemble, d'un intérêt commun. Et ça, c'est vraiment très peu fréquent. Donc cette personne, petit à petit, elle va se décourager. Elle va se décourager et puis en fait abandonner l'affaire. Et après, elle va continuer en jouant son rôle. C'est-à-dire que au lieu de réussir à aller revenir vers, ok, on essaie de faire en commun, elle va rester dans ce rôle. Et puis c'est un moyen aussi d'attirer l'attention, c'est un moyen de créer du lien. Vous pourrez l'écouter dans des livres ou des audios autour de l'analyse transactionnelle, ça en parle de ça, ou même un livre autour du triangle de Karpman. C'est des rôles, des jeux qu'on va rejouer en se mettant dans un rôle qui va permettre encore une fois de recréer du lien. Voilà, je suis toujours le vilain petit canard qui ne veut pas faire et qui se fait gronder par maman ou papa parce que je fais pas bien. Et donc c'est vraiment un rôle qu'on rentre dedans. Et on rentre dedans, on va vraiment l'épouser, on va vraiment bien l'épouser. Et donc la personne en face va continuer son rôle de je suis la maman ou le papa qui dit c'est pas bien mon fils ou ma fille, donc tu n'as pas bien fait. Donc jouer ce rôle qu'on appelle parent normatif. Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et ça, je dirais que ça peut arriver dans plein de couples. Je suis pas psy encore une fois, donc je sais pas ce qui se joue derrière de comment on peut le déconstruire vraiment, mais moi ce que je vois de mon approche de coach, je vois qu'en fait on peut le travailler avec donc cette approche de passer en côté adulte.
C'est-à-dire de faire un pas de côté. Vous savez, si vous êtes déjà allé à Nantes ou si vous êtes sur Nantes, il y a à la place Bouffay, en fait, ce personnage qui est, on voit vraiment, il a un pied en dehors, hein. Il est vraiment debout en station, vraiment debout. Et il a un pied qui est en dehors de la statue, en fait, du socle, hein, qui le maintient. Et je trouve ça super, c'est vraiment faire ce pas de côté. Faire ce pas de côté, avoir conscience que, en fait, j'impose. Et se poser la question, vraiment, se poser la question, juste quelques secondes. Ok, qu'est-ce qui fait que je rentre dans ce rôle-là? Qu'est-ce qui fait que je veux jouer ce jeu-là, en fait? Et ça, c'est ce qui est le plus dur, parce qu'en fait, c'est déjà réussir à prendre conscience et à accepter que ça va changer. Et le changement, il se passe pas toujours bien. Moi, je dis toujours, le changement, c'est pas maintenant, ça s'apprend. Et ça s'apprend souvent douloureusement. Ou en tout cas, l'un des deux va toujours vouloir revenir à ce niveau-là. Reprenons l'histoire du linge ou de la vaisselle, c'est exactement pareil, ou de la propreté, hein. C'est souvent des petits points comme ça qui créent d'énormes conflits dans un couple. Eh bien, c'est que, en fait, il y a un moment donné de se dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que j'impose? Peut-être que j'ai l'habitude, mais peut-être que j'ai pas confiance. Et si j'accepte vraiment que je suis plus dans le déni, que je n'ai pas confiance en moi déjà, pour faire confiance dans les autres, et que j'accepte l'erreur, et que c'est ok si c'est pas plié exactement pareil, eh bien tout d'un coup je vais accepter, ce qu'on j'ai pu discuter avec d'autres personnes, des échanges que j'ai pu avoir, je vais accepter la vie en fait, la vie qui est vivante, qui bouge et qui change en fait. Clin d'œil à une personne très chère où j'ai pu discuter de longues heures sur ce sujet-là. Et donc, ça va donner que en acceptant ça, on va prendre le recul et on va commencer à poser les bonnes réflexions avec la personne avec qui on est. Alors c'est sûr quand on est en phase où le couple va pas du tout bien, où il y a plein de choses qui sont cachées derrière, hein, ça va être difficile, ça va être très difficile d'écouter. Mais je dirais, c'est jamais trop tard. Et le mieux, en effet, c'est dès le démarrage d'un couple. C'est dès le démarrage que là, on va construire ensemble. On va chercher à essayer de trouver les rouages pour qu'on fonctionne ensemble. C'est pas des concessions. Moi, je suis contre à 100% les concessions. Et quand on se fait bouffer, on accepte des concessions. On se fait bouffer sur les concessions. Et puis au début, comme on dit, c'est un doigt. Puis après, c'est la moitié d'un bras. Puis après, c'est tout le bras. Hein, on dit ça avec les enfants. Ouais, donc on se fait bouffer par nos enfants. Ça sera un autre épisode. Et donc, c'est exactement pareil. Cette approche-là de comment trouver sa place dans un couple, eh bien, c'est quelque chose qui se construit d'abord avec soi-même. Quelle place je veux, comment je veux me réveiller et me révéler. Et donc là, on y arrivera. Et moi, je trouve que c'est intéressant vraiment d'aller se poser la question, d'aller observer son couple, de voir, tiens, mais en fait, je suis comme ça. Tiens, en fait, je joue ce rôle-là, ma place actuelle, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui se passe. Mais pourtant, ça va créer énormément de tension. Ok, j'ai envie de changer. Comment tu peux changer avec moi sur ça? C'est pas changer qui tu es, c'est juste changer ton approche de qui a la responsabilité d'eux. Puis en fait, après, on peut appliquer des principes de management pur. C'est quoi? Si je veux pouvoir changer. Peut-être que je ne sais pas faire. Peut-être qu'en effet, toi, tu as plus d'expérience dans le ménage. Peut-être que toi, tu as plus d'expérience dans la voiture. C'est OK. Mais moi, j'ai envie d'apprendre. Apprends-moi. Accepte que je fasse des erreurs. Accepte que je ne le fasse pas comme toi exactement. Tant qu'on arrive au système. Tant qu'on arrive au but. Hein, c'est exactement ce qu'on appelle la délégation. La vraie délégation, c'est pas de dire exactement comme ça. C'est de se dire, OK, voilà ce que j'attends. Voilà ce qui est prévu. Et voilà les moyens que je te donne. Et ça se trouve, les moyens, c'était pas bons. Hein, ça se trouve, c'était pas clair. Ça se trouve, la personne n'avait pas les capacités. Ou ne croyait pas être capable d'y arriver. Donc il y a tout ce jeu-là aussi à travailler. Et dans une entreprise de couple, dans un couple en fait, on peut très bien aller vers là, vers une équipe en fait. Et on va passer vraiment cette phase où on va travailler en interdépendance. Et ça, c'est tout le cheminement pour moi d'un couple. Mais on en reparlera ça, hein. Donc c'est en résumé, après c'est presque 20 minutes de cet épisode, c'est comment on se fait bouffer. En fait, c'est parce qu'on joue des rôles, hein. Comment on se fait bouffer, c'est parce qu'on n'accepte pas, selon moi, la confiance en fait de l'autre et l'acceptation que l'autre est différent en fait. Il n'est pas comme on est et d'accepter surtout qu'on n'est pas rôle parent, rôle enfant, qu'on n'ait pas ce système en fait de l'un décide à la place de l'autre, hein. Et il y a plein d'autres jeux, hein, qui vont se jouer, mais on est déjà sur un épisode de 20 minutes. On va arrêter là. Mais voilà, je voulais amorcer cette réflexion-là sur, oui, je me fais bouffer et j'aime me faire bouffer. C'est peut-être le dernier point que je rajouterais dans cet épisode, c'est que il y a quand même un plaisir à bouffer l'autre qui est inconscient, et ça, c'est le plus dur à accepter. Ça fait côté pervers, hein, perversion, mais on peut très vite aller en tout cas vers cette perversion. Et ça, c'est dangereux. Si on arrive à cette étape-là, en fait, pour moi, c'est très nocif. Et ça arrive à de la perversion qu'on peut appeler narcissique, hein. Mais si on arrive à cette perversion, il faut vraiment se poser la question avant ça, pour moi. Oula, attends.
Qu'est-ce que j'en retire de ça que j'impose? Qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Qu'est-ce qui fait que je peux pas faire confiance? Qu'est-ce qui fait que j'impose? Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es vraiment OK? Est-ce que tu voudrais pas le faire à ta façon, en fait, en soi, tant que c'est fait? C'est peut-être ce qui est le mieux. Voilà, donc, en résumé, posez-vous quelques secondes avec la personne que vous appréciez, que vous vivez avec, et détectez les endroits où il y a, hein, selon moi, ces jeux, en fait, qui se jouent vraiment. Et à chaque fois, ça sera les mêmes. Et dites-vous que peut-être que vous pouvez les remplacer par des liens d'amour réels plutôt que cela. Et que il est jamais trop tard, mais ce sera beaucoup plus dur à changer après. Quand j'en rigole, c'est du rire jaune, hein, que au début. Mais en soi, il y a toujours moyen de recadrer, toujours moyen de reposer un cadre qui est sain, surtout sur ces parties, pour arrêter de se faire bouffer et trouver enfin sa place, sa juste place dans un couple. Et c'est pas celle du parent qui engueule l'enfant, surtout pas, et qui donne des leçons. Non, c'est surtout pas ça. C'est très nocif, très très nocif. Merci de m'avoir écouté pour ce second épisode. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien